Bezrat Hashem, on continue le Da'at Udvuna. On est dans le chapitre, on a commencé hier le chapitre 47, dans la page Tafkouf Samech Dalet 564. Alors on continue. Il nous dit Venarzor et la drouche chez nous. Maintenant on revient dans notre sujet, dans notre drouche. Donc on était dans le sujet que après les 120 ans, après la mort, on doit payer les fautes qu'on a faites. Donc c'est ce qu'on appelle la punition, mais c'est pas vraiment une punition. Pourquoi? Parce que le Rabbi Yosef Dikitilia, dans le livre Sha'arei Ora, les 750 ans, il explique qu'en fait c'est une conséquence de nos actions. Donc la conséquence de nos actions, c'est ça qu'on doit payer. C'est en deux mots prendre les responsabilités de ce qu'on a fait. D'un autre côté, on a la possibilité de faire tchouva. Donc si on a fait tchouva, on ne va même pas nous rappeler et on ne va même pas nous mentionner les fautes qu'on a faites. Parce que tout va être pardonné. Donc tout dépend de la situation dans laquelle on va être quand on va quitter ce monde. Est-ce qu'on va être dans la supposition où, chas v'shalom, on va être encore avec les fautes ou bien on aura fait tchouva? Là, on parle d'un cas de figure où l'homme, il n'a pas fait tchouva complètement. Peut-être qu'il a fait en partie, mais il n'a pas fait complètement. Donc, c'est pour ça qu'il a encore des fautes qu'il doit payer. En fait, payer, c'est la conséquence de ses actions. Kodev shikatsu begeinam, avant même de rentrer au geinam pour le nettoyage, il doit payer les fautes. Beharbe metziuyot shel onesh, vekulam nikraim gilgulim. Toutes sortes de punitions et toutes les punitions, le point commun des punitions, il y en a plusieurs sortes. Le point commun, il s'appelle Gilgulim, c'est les Gilgulim. Ça veut dire quoi? Rotzel Omar, ki yid galgel o bedomem. Donc, il aura le Gilgul dans le domem, o betsomeach, o bechai, o bemedaber. Donc, le domem, c'est comme par exemple les pierres, la poussière, ou bien le tsomeach, le végétal, ou bien le chai, c'est par exemple les animaux, et le medaber, c'est l'homme qui parle. Vekim'a, je veux dire, il peut être Megulgal dans un de ces quatre possibilités. Il peut être Gilgul dans une pierre, dans une plante. Il peut être Megulgal dans un fruit. Dans un fruit, par exemple, on va faire la bracha, etc. Il peut être Megulgal dans un animal, comme on a donné des exemples hier. Il peut être Megulgal dans un homme. Vekim'a drov bene adam lo yimletu melid galgel begilgulim ele. Te dit la majorité des hommes dans le monde ne peuvent pas éviter le Gilgul. Et c'est quoi la raison? C'est quoi la raison pourquoi ils ne peuvent pas éviter le Gilgul? Ve'atamhu ki eno yachol lekabel oncho ad shiye mugsham beguv hanefesh ve'az bidgalgelo sham sovel umargish hatza'ar ahu ve'al yedei ken mitkaprim avonotav. Maintenant, pourquoi il t'explique la raison pour laquelle, pourquoi tu dois passer par le Gilgul? Pourquoi ça ne se suffit pas de recevoir la punition en haut et ensuite rentrer dans le Gehinam pour se nettoyer et ensuite rentrer dans le Gan Eden? C'est évident, je parle des cas où c'est nécessaire. Pourquoi tu dois revenir dans ce monde, dans un de ces quatre possibilités, la pierre, le végétal, l'animal ou l'homme? Pourquoi? Il te dit parce que jusqu'à que tu reviennes dans la situation où tu étais, dans un corps qui était avec Neshama, qui a le sentiment qui sent tout, et donc tu dois sentir la punition. Donc c'est pour ça que tu dois revenir dans un de ces quatre cas de figure pour sentir la punition dans ce monde spécifiquement. Pourquoi? Parce que finalement c'est le monde dans lequel où l'homme a fauté. Donc si c'est le monde dans lequel il a fauté, c'est dans ce monde-là qu'il doit recevoir sa punition. Encore une fois, comme on a expliqué plusieurs fois, qui va être en fait la conséquence, de ses actions. Ve'omnam. Donc donc maintenant on a compris qu'il faut qu'il revienne dans la même situation avec un corps qui sent, comme on sent maintenant. Qu'on a le sens, on sent maintenant ce qui nous entoure. Donc, en sentant la punition, c'est là qu'il pourra réparer et rectifier ce qu'il a fauté. Mais il n'a qu'à le faire quand il est encore vivant, donc pas la peine de le faire revenir. C'est vrai, je suis d'accord.
mais il y a ce qu'on appelle la mida de Erech Hapaim. Erech Hapaim, c'est la patience qui donne la possibilité à l'homme qui donne la possibilité à l'homme de revenir, de faire tchouva, de se repentir. Et donc, comme on lui a donné la possibilité de le faire, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on parle d'un cas de figure où il ne l'a pas fait jusqu'au son dernier jour. Donc, comme Mishamaim, on lui a donné la possibilité, donc on ne peut pas le punir tant qu'on n'a pas vu qu'il n'a pas utilisé cette possibilité. Donc, il faut qu'il finisse sa vie et qu'on voit vraiment qu'il n'a pas utilisé cette possibilité de faire tchouva. Donc, il n'a pas eu ce mérite de comprendre les signes d'en haut pour faire tchouva. Donc à ce moment-là, il est parti déjà de ce monde. Donc à ce moment-là, il n'y a pas le choix. Il faut le faire revenir dans la même situation où il était pour finalement recevoir sa punition qui est la conséquence de ses actes. Ve'omnam, kefi erechet ha'adam kar bechinat ofane gilgulo. Selon la grandeur, la gravité de la faute, c'est comme ça qu'ils vont décider quel gilgul l'homme il doit revenir. Im betsomear, si c'est dans le végétal, Imbe Baal Chai dans l'animal, etc. Ou bien si c'est dans l'homme, etc. Velachen, afilu atzadikim talmidei chachamim, yesh k'tzatam, asher mitgalgelim aderech hanizkar le'el, mechamat shebechayehem, ba leyadam eze avon, atzodek kefi onesh hagilgul. Donc il te dit qu'en fait, de gilgul ahou, donc il te dit même les talmidei chachamim, les tzadikim, eux aussi, ils pourront se retrouver dans des cas comme ça, dans des cas de figure pareils, parce qu'ils ont eu des cas de figure quand ils étaient dans ce monde, quand ils vivaient, et donc qu'ils ont fauté. Ils ont fauté par rapport à un tel avon, tel avéra, comme une autre avéra, etc. Donc c'est pour ça qu'eux aussi, ils vont pas être exemptés du Gilgul. Et ça c'est pour plusieurs raisons. Une des raisons, on a dit, c'est que le feu de la Torah, il le protège du Gehinam. Donc même si on voulait le rentrer au Gehinam, on n'aurait pas pu. Donc c'est pour cela que finalement eux, ils vont être obligés de revenir en Gilgul. Comme tout le monde, comme tous les autres qui ont fauté. Maintenant je lis la notation à droite. Amara Ma'atik, Ze Aire, Imlo Asu Tshuva, Amiyuchedet Leoto Avon, Beta'aniyot, Kefi Atikunim, Shigila Rabbeinu Zal, וכן כתב רבנו ז"ל עצמו בסוף ההקדמה הנזכרת וזה לשונו וכל זה אם לא עשה תשובה עד כאן, évidemment. Donc il faut se rappeler cette notation qu'on a lue maintenant, c'est en fait on parle des cas de figure où évidemment ils n'ont pas fait de teshuva comme je l'ai mentionné, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, que quoi, qu'on parle des cas de figure ils n'ont pas fait tchouva. Il a quitté ce monde sans faire tchouva, parce que s'il a fait tchouva c'est fini. Tout est effacé, on ne lui mentionne plus la faute. Mais c'est évident qu'il faut faire la vraie tchouva. La vraie tchouva adéquate au avon, à la faute qu'il a. ואחר כך, עולים במעלה ראויה להם, כי בהכרח העוון צריך להימחק. והקדוש ברוך הוא אינו ותרן, כי הוא תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט. Ça veut dire que, qu'est-ce qui empêche les neshamot après qu'ils quittent ce monde? Qu'est-ce qui les empêche d'atteindre leur niveau dans le Gan Eden? C'est les Averot. Donc, une fois qu'ils auront réparé les Averot, donc les Averot vont s'effacer. Dès que les Averot vont s'effacer, ils rejoignent leur place qui leur revient dans le Gan Eden. Mais tant qu'ils n'ont pas réparé ça, qu'ils n'ont pas effacé les Averot, ils ne peuvent pas atteindre leur place au Gan Eden. Donc dès qu'ils auront fait tchouva ou dès qu'ils auront fait le Gilgul et donc la faute va être effacée, là ils pourront rejoindre leur place dans le Gan Eden. Daf alpi shu tzaddik gamour, même si c'est un tzaddik, lo yekabel mimenu shum shochad ala mitzvah, kemo shamru zal beyalkut shimoni mishle yud alef, velo od ela shegam shirtzu, כשירצו לעלותו במדרגה יותר עליונה, חוזרים ובגלגלים אותו או בגלגולים הנזכרים, אם עדיין נשאר להם למרק איזה עוון שצריך גלגול כזה. Et donc, voilà, donc ça il faut le savoir, que dans le monde futur, il n'y a pas de protection, on appelle protection, ça veut dire il n'y a pas de je connais un tel, ah il va me faire passer, ça n'existe pas.
Ne faut pas oublier qu'on va se retrouver dans le Olam Ha'emet. C'est le monde de la vérité. Donc si c'est le monde de la vérité, il n'y a pas de possibilité d'éviter ou de sauter ces étapes-là. C'est obligatoire. Tu veux arriver à ton niveau spirituel, à ta place dans le Gan Eden, tu es obligé d'effacer les fautes. Et pas que ça. C'est qu'après maintenant, 1 an, 2 ans, on veut te mettre dans un niveau encore plus haut. Donc s'il y a encore des petites fautes qui gênent, parce qu'il y a des fautes qui ne vont pas gêner un tel niveau, mais ils vont gêner un niveau plus haut. Donc là, il devra encore une fois, c'est-à-dire après plusieurs années qu'il était au Gan Eden, il devra encore revenir en Gilgul pour pouvoir accéder à la place supérieure dans le Gan Eden. Et maintenant, il raconte, ou pas Amachat, a été immorizal. Une fois, j'étais avec mon Rav, le Harizal, vers Marli, qui a yaroé be'enav ish echad mezamen dor atanaim chez Mizman, Pardon, il a dit le Rav, il a dit regarde, moi j'étais une fois avec le Harizal, qu'il a vu une fois avec ses yeux qu'un homme qui était au temps, Mizman Dora Tanaim, au temps des Tanaim, chez Megulgal Be'ez Achad Nekeva, qui était dans le Gilgul d'une chèvre féminine, les Sibat Shaya Meshamesh Mitato le Oraner, parce qu'il faisait la mitzvah avec sa femme à la lumière de la bougie. À la lumière de la bougie, on n'a pas le droit. On doit le faire dans une chambre obscure et non pas à la lumière du nerf qui est la bougie. Venoda de avian le banim nirfim. Et donc il a eu des enfants, chas v'shalom. Chas v'shalom nirfim. En fait, c'est chas v'shalom. Il va nous le dire tout de suite. C'est quoi nirfim? Nirfim, c'est des enfants, chas v'shalom, qui vont mourir très jeunes. Venimtsa shegaram le banav shiyu nirfim veshiamutu bekatnutam. Donc il a causé à ses enfants de mourir jeunes et c'est ça. Et que ses enfants, voilà, il a causé à ses enfants, ça nirfim, qui à cause de leur maladie, qui vont mourir jeunes. Ve'areze shofer dami mamash, donc ils l'ont appelé un meurtrier. Ils l'ont jugé dans le Olam Ha'emet comme étant un meurtrier. Velo od. Et là, chez Shofer Dam Banav, et pas seulement un meurtrier normal, c'est un meurtrier de ses propres enfants, qui leur a causé la mort. Ou pas à Macheret, un autre moment, Amar Lanu, Shaya Roe Be'enaf Racham Gadol, Midor Shelefanenu, Zekama Shanim. Il voyait un homme de la génération d'avant, un grand Racham de la génération qui a précédé la génération du Harizal. Est arrivé le moment de le faire monter à un niveau supérieur dans le Gan Eden, de là où il était présentement. Velachen. Ata ba'etai atzma ra'a be'enav shechazru le'anisho al dikduke mitzvot kalot kaniskar le'el kede la'aloto el ma'ala agedola hahi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant ils l'ont vu. Le Harizal a vu qu'ils l'ont puni pour des petites avérotes parce qu'ils voulaient maintenant, en fait, le faire monter dans un niveau supérieur. Dans un niveau supérieur au Gan Eden. Donc il y avait des petites avérotes qui empêchaient cette possibilité. Ça s'appelle les Mekatregim. C'est les anges accusateurs. Il dit comment vous lui donnez cette place? Regardez. On le fait revenir en Gilgul. Il répare. Les anges accusateurs sont annulés et là il pourra atteindre le niveau au Gan Eden où il devra atteindre. Kikefi erer hama'ala shema'alim oto tzarich shizdaker yoter afilu bedikduke hamitzvot kechut haseara kaniskar le'el. C'est-à-dire plus il monte de niveau dans le Gan Eden et plus il faut le nettoyer des averot, même s'il est toutes petites. Comme j'ai expliqué, parce que c'est des anges accusateurs comme Kaviachol qui empêche cette aliyah dans le monde futur. Il dit non, il a fauté telle et telle faute, donc on est obligé de le faire venir en Gilgul. Comme ça, il pourra réparer la faute qui l'empêche. D'arriver au Gan Eden. Umiklal adevarim shaya ne'enash az lishte sibot. Maintenant, on veut dire, il parle en général quoi. Des choses qui se faisaient punir pour 2 raisons. C'est quoi les 2 raisons?
האחת על שהסיח דעתו מן התפילין, באומרו יהי רצון מלפניך שלא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, כמו שאומרים, אחר קדושת ובא לציון גואל. Ça veut dire que on doit avoir l'intention des tefilines, la pensée des tefilines depuis qu'on les met jusqu'à qu'on les enlève, dans toute la tefila, à part le moment de la Hamida. Au moment de la Hamida, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de penser aux tefilines, mais tout le reste du temps, on va être obligé de penser aux tefilines. Et lui, comme il avait la kavana de Yehi Ratzon Milefanecha Shelo Niga' Larik Velo Neled la Behala, c'est une kavana qu'on doit faire pour les enfants, qu'on ne se fatigue pas pour rien, qu'on amène des enfants, Be'ezrat Hashem, qui vont être tzadikim, etc. Parce que pendant qu'il faisait cette kavana-là, il n'a pas pensé aux tefilines, donc il fallait se faire punir pour ça, parce qu'il devait atteindre un niveau supérieur, dans le Gan Eden. Veli yoto mechaven bitfila hahi, ici ardato mina tfilin, et puisqu'il était en kavana de cette tfila, donc il n'a pas pensé aux tfilin. Vene'enash, donc il a été puni. Vene'enash alze digdu ad digdu kakal, donc tu vois, pour cette petite faute qu'il était occupé à faire une kavana dans la tfila, pour cette petite faute, il a été puni. Uma ya'ase mi she'eno mechaven bitfilato velo bitfilin shal rosho. Maintenant, qu'est-ce que celui qui fait ni la kavana des tfilin, ni la kavana de la tfila, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Gam ne'enash, ça c'est première raison. Deuxième raison, Gam ne'enash, les filles chez Yom Shabbat, achat yatsa le reshut harabim, venichnas me'at afar, toch min alav, ve'alach bo arba amot, bereshut harabim belo kavana. Ça veut dire que un jour, un Shabbat, il marchait dans la rue, et donc il y a du sable, il y a de la poussière qui est rentrée dans ses chaussures, et donc il est parti avec 4 amot, les 2 mètres, et donc ça veut dire tiltoul. Il a fait Otsa à tiltoul, il a transporté cette poussière avec lui dans les chaussures pendant 4 amot. Ça c'est la deuxième raison pourquoi il se faisait punir. Regarde des petits trucs comme ça. Belo kavana, beshogeg. Mais il n'a pas fait tchouva. Il faut un chiot quand même. Il faut un chiot, d'accord. Mais ici, il faut comprendre une chose. Shimon, si tu n'as pas écouté le début, ici, il faut comprendre une chose. C'est qu'on est en train de parler maintenant qu'on veut lui donner un niveau très haut dans le Gan Eden. Donc, comme il va monter à un niveau très haut, même ces petites choses, il faut les effacer. Donc, il peut revenir en Gilgoul pour ça. Pour effacer ces petites avérotes. Si maintenant, il le laisse dans le Gan Eden où il est aujourd'hui, ces petites avérotes ne l'embêtent pas. Il y a des avérotes que la place où il est aujourd'hui au Gan Eden ne l'embête pas. Mais on veut lui donner plus. Qui ne veut pas plus? C'est comme maintenant, quelqu'un il gagne $100,000 par mois. C'est pas mal, $100,000 par mois. Mais si tu lui dis, tu sais quoi, j'ai envie de te faire gagner $1 million par mois, il va dire non. C'est comme exemple. Donc, il est au Gan Eden, c'est vrai, mais on lui dit, on te donne un plus haut niveau. Pour accéder au plus haut niveau, il faut réparer même ces petites fautes. ובזה תבין כי אין מנוחה אלא צדיקים בעולם הבא, כמו שאמרו רבותינו. Donc tu vois qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos pour les tzadikim dans Olam Haba, comme on a dit dans Masechet Brachot, dans le traité de Brachot, dans la page 64, à la Passouk, sur le Passouk de Teilim, dans le chapitre 84, Yelchou Michail El Chail. Ils vont aller d'un niveau à un autre, donc il n'y a pas de repos pour les tzadikim dans le Gan Eden. Ve'ata'amu, c'est quoi la raison? Ki bechol madrega ou madrega she'olim tzrichim miruk mechadash kaniska leel, et voilà. Et donc la vraie raison c'est quoi? C'est que chaque monde dans lequel ils vont accéder, chaque monde dans lequel ils vont accéder, il faut un mirouk. C'est quoi le mirouk? Le mirouk, encore une fois, c'est de effacer, c'est de pouvoir effacer les fautes, et ça se fait comme on a dit. Le point commun, c'est le gilgoul, mais chacun avec un gilgoul différent, dépendamment des fautes qu'il doit effacer et qu'il doit réparer. Donc tout ça, ça va s'appeler le mirouk. Veraoui ata levaer ma'inyan gilgoulim elou. Maintenant, on veut expliquer
C'est quoi le lien de ces Gilgulim là? C'est quoi? Comment ça se passe? Ça se passe comment? Parce qu'on a vu déjà qu'il y avait par exemple Gilgul, il y avait Ibour, etc. Là on veut expliquer comment ça se passe le Gilgul. והנה, נתבהר אצלנו כי כל עולמות כולם נבראו מבירורי אותם השבעה מלכים שמלכו בארץ אדום אשר מתו והיותר זך הוברר בעולם האצילות ואחריו הוברר לצורך עולם הבריאה ואחריו ליצירה ואחריו לעשייה והיותר זך שבעשייה הוא האדם ההוברר בתחילה ואחריו בעל חי בלי מדבר ואחריו הצומח ואחריו הדומם. Et donc maintenant, c'est rien qu'une introduction générale qu'on a vue déjà plusieurs fois, c'est que tout vient des Sheva Melachim qu'on a vu. Chez Mitou, ça veut dire que comme il dit le remez dans Parashat Vayishlach, Vayishlach Malachim Lefanav, quand Yaakov il envoie des Malachim à Esav, c'est la Parashat Vayishlach, à la fin c'est écrit vers la Aliyah de Shvi'i. Là-bas, c'est écrit Elu Amelachim Asher Malchu Be'eretz Edom, Lifnei Melech Melech Be'Israël. Donc là-bas, on voit ce sujet des rois de Edom, de Esav, qu'ils ont été rois avant les rois d'Israël. Mais bon, ça c'est le Pshat, le Remez et le Sod, c'est les Sphirot dans le monde de Hatzilut, comment la création elle s'est développée. Donc il faut savoir que tout, quand tu dis Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya, tout vient de ces Melachim-là, de ces Sphirot-là qui sont arrivés au Olam Hatzilut. Donc tout vient de là-bas. Notion vient de là-bas. C'est même une parenthèse pour un peu comprendre par rapport à la vie de tous les jours. Combien l'homme, il doit avoir confiance en Hachem. Si c'est Emouna, ok, il croit. Mais Bitachon, c'est-à-dire le vivre. Vraiment le vivre, que tout ce qui lui arrive, c'est en rapport direct. Et c'est une conséquence directe de ces Sheva Melachim. Et qui fait lui-même, chaque homme, chaque personne fait lui-même partie de ces Sheva Melachim. Donc, il n'y a rien d'injuste, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien de ce qui ne doit pas lui arriver. Il n'y a pas d'erreur. En deux mots, il n'y a pas d'erreur. Dans l'absolu, oui, dans l'absolu, il n'y a pas d'erreur. Il y a les halachot. Quelqu'un qui a volé, il faut l'amener au Beddin. Il faut qu'il rende ce qu'il a volé. Ken etc. Donc oui, il doit rendre maintenant ce qu'il a volé, etc. Il y a des halachot. Mais en fait, tous ces halachot, en fait, c'est pourquoi? C'est pour qu'il paye dans ce monde et non pas qu'il paye dans le monde futur. Donc c'est pour ça qu'il faut accomplir les halachot de la Torah. Très bien. C'est rien qu'une parenthèse pour que l'homme il sache qu'il n'y a pas, dans l'absolu, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des avérotes, oui. Mais il faut faire la nuance. Il faut faire la nuance entre les erreurs et entre les avérotes. Les erreurs, c'est qu'on croit que Chazve Shalom, ça ne doit pas nous arriver, et c'est arrivé par erreur. Telle chose est arrivée par erreur, parce que j'ai mal fait ou parce que beaucoup de raisons. Alors que dans l'absolu, non. Mishamaïm, il n'y a pas d'erreur. Mais il y a des avérotes, il y a des conséquences qui arrivent à cause des avérotes. Bon, je ferme la parenthèse. Là, on arrive au tzaddik. Ve'omnam ha-tzaddik, על ידי מעשה ועל ידי המצוות שעושה באכילתו וכיוצא, יש בו כוח לברור עוד מחלק הדומם לעלותו אל הצומח ואל חי ואל האדם, כמבואר אצלנו בשאר המצוות, dans פרשת עקב, c'est la mitzvah de Birkat Hamazon, c'est-à-dire que le tzaddik en fait, grâce aux mitzvot, grâce aux brachot, grâce aux tfilot, donc le tzaddik, il pourra encore réparer, il pourra encore faire élever. Adam, je mevarer, al tapua, razuma ale tanitzot. Quelqu'un qui fait la bracha, par exemple, dans une pomme, alors il va élever l'étincelle de sainteté qu'il y a dans la pomme. Donc il va élever tout ce qu'il y a autour de lui, grâce à ses brachot, grâce à ses tfilot, grâce à son limud Torah. Et là, il te dit, Ve'omnam, Aracha. Qu'est-ce qui arrive avec le Racha? Ve'omnam Aracha, al-yedé ma'asav gorem lehefer. Shemoridim velo ma'alem. Le Racha, il fait le contraire. Le tzaddik, il élève toute la création. Et le Racha, il fait descendre toute la création. A tzaddik ma'ale et kol abriya.
הרשע מוריד את הכל. זה באנו רבנו שתעלה אותנו. אז בעזרת השם זה על ידי לימוד התורה. זה מה שהוא אומר. ואומנם הרשע על ידי מעשיו גורם להפך, שמורידים ולא מעלים, ויש מיני עוונות הגורמים שחלק האדם ירד עד בחינת הדומם, ויש עד הצומח, ויש עד החי בלי מדבר, ולכן כנגד זה יש רשע שאחר מותו מתגלגל באבן דומם, כפי מה שחטא בחייו. ויש רשע שמתגלגל בצומח, ויש שמתגלגל בבעל חיים, כי על ידי עוונם נמשל כבהמות נדמו, ובמעלה אחת הם עומדים ונדמים זה לזה. זאת אומרת שהרשע על ידי עבירות הוא מתחבר לכוח הדומם, הצומח, אז הגלגול יהיה התוצאה של העבירה. Ça veut dire qu'à travers sa avéra, il va faire une avéra qui on va dire dans l'essence, qui va vers le chomer, qui est le domem, qui est comme la pierre. Et il y en a qui va être par exemple végétal, animal. C'est pour ça que de gilgulim du rachat, il peut être dans la pierre, il peut être dans le domem, dans le tzomer, dans la plante, il peut être dans la bête parce qu'il fait des actions de béhéma, il fait des actions animales. Et comme il fait des actions comme l'animal, donc il peut revenir en gilgul dans un animal. אז לכן הוא יכול לחזור גם כן בגלגול בבהמה. למה? כי הוא אומר שהמעשים שלו נמשל, שעוונם נמשל כבהמות נדמו, il ressemble à un בהמה, הוא דומה לבהמות. הוא אומר והנה, אלו המתגלגלים בגלגולים אלו, יושבים שם זמן קבוע, עד שימרק עוונו, שגרם לו להתגלגל שם בצומח, ובכלות זמנו עולה ומתגלגל בבעלי חיים, ובכלות הזמנו עולה ומתגלגל באדם ממש. למה? כיוון שהרשע ירד עד הדומם, הוא צריך לחזור בהדרגה. מדומם צריך לעבור לצומח, מצומח לחי שזה הבהמות, ומהבהמות לאדם. Donc puisqu'il est descendu tellement bas, il doit remonter avec étape, par étape. Il doit devenir en gilgul d'abord dans la pierre, ensuite dans la végétale, ensuite dans l'animal et ensuite dans l'homme. Il change les habits, toutes les étapes, il change les habits. Ken, oui. Il n'y a aucune étape qui a le même habit. Aucune. D'une étape à l'autre, c'est d'autres habits. Bidou. C'est pour ça qu'il vient avec un autre corps. Quand il a fini la première étape, il quitte ce monde, il revient avec un autre corps. C'est vraiment des cas spéciaux où il pourra dans la même vie réparer. Mais bon, c'est des cas spéciaux. Il a donné l'exemple de David Amelech, shalom. Il a donné l'exemple de Daniel. Daniel aussi, il a fait ça. נכון, לכן אנחנו רוצים לתת לו את עולם הבא, רוצים לתת לו את הגן עדן, אבל העבירות הן המונעות, כי זה העבירות הם המלאך המקטרג, לא נותן לו לעלות, אז צריך למרק את העבירה. אז בעצם העונש זה חסד, כי על ידי מירוק העבירה הוא יגיע לגן עדן. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme il a sa place au Gan Eden. כל ישראל יש לו חלק לעולם הבא. כל ישראל יש לו חלק. Maintenant, son חלק, il peut l'avoir. Mais les avérotes, c'est les anges accusateurs, il empêche. Donc le mirouk, pour effacer les avérotes, c'est ça le gilgul. C'est ça le gilgul, ou chas v'shalom, des fois, c'est la punition. C'est pour effacer les avérotes, comme ça il rentre dans sa place au Gan Eden. Et la tchouva, elle a la force de lui enlever la punition en faisant une vraie tchouva. À tchouva, yesh la koach, les daleg à l'étape. Les daleg, sauter l'étape, je veux dire. Tu as compris? Les daleg à la shlav. שים לב, התשובה יש לה כוח לדלג על השלב של העונש. אם הוא עושה תשובה כמו שצריך על אותה עבירה. זאת אומרת, צריך תשובה שהיא תואמת לעבירה שהוא עשה. ויש לה כוח, תשובה יש לה כוח. ואומנם.
הרב, אז מה הכוחות כן, בין תשובה שבן אדם עושה תשובה מעצמו כן, לבין אלה שנגיד רוצים את ה... כן, כן, כן. בין אלה שרוצים את ה... נגיד שהצדיק יושיע אותם, נגיד אלה שנוסעים נגיד ברסלב או... כל טוב, מיני זה... כאלה. אוקיי. בוא, אני רוצה לתרגם את השאלה, כי זה האמת, זה גם, זה שאלה חשובה. בוא נראה, אם הציבור רוצה, אני אתייחס לזה עכשיו, qui c'est d'avoir chachou. Bon, on ira qui targuer ta chéla. Je vais vous traduire la question qu'il a posée. Si ça vous intéresse, on en parle tout de suite. Sinon, on continue le sujet. La question qu'il a posée est la suivante. Il dit, c'est quoi la différence maintenant entre quelqu'un, Kaviachol, qui fait son travail tout seul, entre lui et Hachem, et entre quelqu'un, par exemple, comme le mouvement Breslev, qui dit qu'on passe par le tzaddik, ou le mouvement Chabad, qui passe par le tzaddik. C'est quoi la différence? C'est ça, en gros, c'est ça la question. Donc, c'est normal, du moment que dans la société, tu vois, il y en a qui sont avec le mouvement Breslev, donc tout doit passer par le tzaddik, qui est Rabbi Nachman, ou bien le mouvement Chabad, que tout doit passer par le Rebbe. Ben, et il y en a, ils te disent, non, on fait Kaviachol, on fait directement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la façon qu'il a posé la question, c'est vrai? D'abord, premièrement. Et deuxièmement, comment ça marche? Voilà, ça, si ça vous intéresse, on le fait tout de suite. Sinon, ok, ça vous intéresse. Ok, זה מעניין אותם. אז אני רק אסכם לך מה שהסברתי להם, שככה, כי לכאורה, בחברה רואים שיש כאלו כביכול עוברים דרך הצדיק, אם תגיד למשל ברסלב, תגיד למשל חב"ד, דרך הרבה, או יש כאלו כביכול הולכים לבד, הכוונה לא צריך את הצדיק. כביכול. עכשיו, קודם כל אמרתי להם, האם הנוסח השאלה אם נכונה או לא, קודם כל, אם זה נכון, לומר את זה, קודם כל. אז אני אתייחס בהתחלה, קודם כל, אם זה נכון, ואחרי זה נגיד מה ההבדל. D'abord, premièrement, je veux dire que c'est pas vrai. De dire qu'il y en a qui vont tout seuls, il y en a qui vont avec le tzaddik, c'est pas vrai. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le tzaddik Yesod Olam ou les 36 tzaddikim dans le monde. Donc, on est tous obligés d'avoir dans la génération des tzaddikim qui vont nous aider, qui vont nous aider à atteindre notre but, d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Maintenant, là, quand il passe par le Rebbe, par exemple, quand par exemple c'est Breslev ou par exemple c'est Chabad, ici maintenant il faut savoir que on va dire en deux mots que le jeu il est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce que la différence entre le Emet et le Sheker, et même arrivé à la Vodazara par exemple, il est Kechut Sahara. C'est un fil de cheveux qui est très fin. La nuance est très fine. En fait, le tzaddik, c'est une neshama kolelet. C'est une neshama qui est générale, qui va aider beaucoup, comme Moshe Rabbeinu, qui était là pour nous, pour le Ham Israël. Ad kedekar, que son niveau spirituel dépendait de nous. Donc par rapport à nous. Et comme ils ont fauté, par exemple, dans la faute du Hegel, il est descendu de niveau. Donc le tzaddik, il est obligé d'être pour le Ham Israël. Mais de là arriver à une conclusion que Kaviachol, que ma relation avec mon créateur, elle ne peut plus se faire, parce que je dois passer par le tzaddik dans le sens que je donne mes mitzvot au tzaddik, comme il y a certains qui le prétendent, je donne mes mitzvot au tzaddik et c'est lui qui les amène. Et c'est lui qui se débrouille avec. Arriver comme ça c'est déjà sortir un peu du jeu. C'est pas le Emet. C'est pas le Emet, et donc déjà, ça peut rentrer dans Avodazara, etc. Donc c'est sur ça maintenant, c'est sur ce point maintenant qu'il faut mettre l'accent. Alors, je viens avec lui traduire, mais c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Est-ce que c'est vrai ou pas? זאת אומרת, אני אמרתי להם קודם כל זה לא נכון, הנוסח כמו שאמרנו ולמה. כי קודם כל יש מה שנקרא צדיק יסוד עולם, או 36 צדיקים וכולי, שהם חייבים להיות. ככה כתוב מפורש, בזוהר, בחז"ל וכולי, חייבים לו. זאת אומרת, שתרצה או לא תרצה, ישיר או לא ישיר, אתה חייב לעבור שהצדיק הוא פה כדי לעזור. ולמה? כי הצדיק הוא נשמה כוללת, כמו משה רבנו עליו השלום. נכון שהוא נשמה כוללת, שהוא עזר לעם ישראל, עד כדי כך שהדרגה הרוחנית של משה
יהיה תלויה בעם ישראל. ברגע שחטאו עם ישראל בעגל, אז הוא גם כביכול ירד. ובשבת, אתה אומר מזמור של יום השבת, כביכול הוא לוקח את הדרגה שלו בחזרה, ואנחנו מקבלים את הדרגה כי יש עלייה בשבת. זאת אומרת, שתרצה או לא תרצה, חייב שיהיה הצדיק ונשמה כוללת וכו'. השאלה נשאלת, וזה אמרתי להם עכשיו, האם זה נכון להגיע למצב שכבר הקשר ביני לבין בוראי הוא כבר לא ישיר. זאת אומרת, אני חייב לעבוד עם הצדיק באופן שכמו שכאלו אומרים, אני לא יודע אם זה כולם, וקשה לי להאמין שזה כולם, שכאלו אומרים שכל המצוות שלי והכל והתורה הכל, אני נותן לצדיק והוא יסתדר איתם. כאילו בזכות שאני נותן לו, הוא יסתדר איתם. זה כל הנקודה. על זה צריך לשים את הדגש. וזה לא נכון. וזה ודאי לא נכון. וזה לא נכון ממש. זה הטעות. Ça c'est vraiment une erreur. Sur ça vraiment il faut mettre l'accent que ça marche pas comme ça. זה צריך לשים את הדגש, זה לא עובד ככה ממש. יש לי עבודה ישירה לבוראי כי חלק אלוה ממעל. זה צלם אלוהים, בצלם אלוהים ברא את האדם. אז כולם יש להם קשר ישיר, זה פשוט, זה דבר פשוט. לכן ודאי אבל מה? כיוון שיש כאלו שרק מבחינת נפש, או רוח, וזאת אומרת, עדיין קשורים לעולם הזה, קשורים לחומר. לכן הם צריכים תאוצה, צריכים עזרה. לכן יש נשמה כוללת שבא בעצם להזהיר אותך. לא שאתה צריך להעביר לו, הוא מזהיר אותך, מה אתה עושה שטויות? זה אסור. לא, תעשה ככה, אתה רוצה חלק לעולם הבא, אתה רוצה להגיע לשיא, הדרכה שלך, אז תעשה ככה. אז הם באים כדי לעורר ולהזהיר ולהנהיג את העם. C'est-à-dire, en fait, ce que je lui ai dit, c'est ce qu'on a, le point qu'on a dit, c'est vraiment une erreur de dire comme ça. Que tout va au tzaddik, après il se débrouille avec. Non, c'est faux. C'est en fait le tzaddik qui est une neshama qui englobe beaucoup de neshamot, s'appelle neshama kolelet. En fait, lui, il vient pour nous avertir et pour nous remettre sur la piste. C'est ça l'idée du tzaddik. Le tzaddik, il doit nous remettre sur la piste dans le sens que quand on n'a pas le niveau du tzaddik, comme Am Israël n'avait pas le niveau de Moshe Rabbeinu, donc il était là pour les remettre sur la bonne voie et sur la bonne piste. Et c'est exactement ce qu'on doit. C'est exactement à quoi il sert le rôle du tzaddik. Et c'est ça les chidushé Torah du tzaddik. Et c'est ça toute la avoda et tout le travail du tzaddik, c'est cela. C'est de savoir te dire, hé, arrête-toi là. Là, tu as dépassé les limites. Là, c'est permis, là, c'est interdit, etc. Et comme ça, pour arriver vraiment à ton vrai niveau, à toi. Donc, le lien direct, chas v'shalom, de penser qu'il est coupé. Pourquoi? Parce que je passe par un tzaddik, ça c'est faux. Ça c'est faux. לא, זה לאו דווקא ולמה? כי יש, כמו משה רבנו למשל, זה חיבור לנצח נצחים. למה? כי הוא הוציא אותנו ממצרים וכולי, משה לגואל וכולי, משה גואל הראשון, גואל האחרון וכולי, גם בזמן מרדכי. כתוב משה לגואל, מרדכי לגאולה, גם בזמן מרדכי, אז היה צריך את הסיוע מלמעלה, גם כן, הבנת? אז לא משנה, הצדיק הוא פה בשביל העם, אבל לומר שאין, איך אומרים לזה, אין קשר ישיר, אז בזה זה טעות. C'est-à-dire, l'erreur de ne pas faire, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, qu'il n'y a pas de relation directe. Non, ça c'est faux. יש קשר ישיר, אני לא צריך להתחבר לצדיק, לא צריך להתחבר לצדיק בדווקא. לא, זה מה שהסברתי. אם הוא נשמה כוללת והוא בדור שלך והוא בא בשביל לזה, אתה מתחבר שתרצה או לא תרצה. הבנת זהו? אז זה עומד ככה, זה באופן טבעי. הבנת? יפה. אבל הקשר הישיר ודאי שלא מתבטל מן האדם, זה מה שאני רוצה להדגיש. זה עצם ההדגשה. Que la relation directe avec le Créateur, c'est évident qu'il ne s'annule pas. Pas du tout. Il y a encore un passage que Be'ezrat Hashem, il faut qu'on fasse là pour compléter ce qu'on a dit.
alors comme ça, ואומנם, עניין זה הגלגול שמתגלגל באדם הוא באחד משתי פנים, האחד עניין אלו הנשמות של הרשעים, אחר שמתו ולא זכו להיכנס בגיהינם, נכנסים בגופות בני אדם החיים בעולם הזה, ומדברים ומספרים על קורות אותם שם כנודע, רחמנא לישזבן. La première possibilité, c'est le rachat. Il n'est pas rentré au Gehinam. Donc c'est Kafakela, il rentre dans les corps des hommes. הוא נכנס בגופות של האדם, כאילו לא זכה להיכנס לגיהינם. והשני הוא כי מתעברים באדם בסוד העיבור, כנזכר לאל בדרושים שקדמו, שמתדבקים בו בהסתר גדול, ואז אם האדם הוא יחטא, מתגבר עליו נפש ההוא, המתעברת בו, ומחטיאו ומסיתו לדרך רע, על דרך מה שנתבאר אצלנו בדרושים הקודמים, שכאשר נשמת הצדיק מתעברת באדם מסייעו להיטיב, כך נפש הרשע מסיתו להרשיע, וכבר נתבאר אצלנו עניין זה, כי לפעמים מתעבר באדם הוא לתועלת עצמו, כדי לתקן המתעבר בעצמו, ולפעמים הוא תועלת האדם כדי שהנפש ההיא תסייעו להיטיב. Maintenant, je finirai avec le paragraphe, parce que c'est des choses qu'on a déjà fait, et je vais le résumer. ושתי בחינות אלו ישנם, גם בנפש הרשע המתעבר באדם, או שיהיה לתועלת הנפש ההיא המתעברת לפי שהאדם הזה הוא צדיק, או יהיה באדם רשע ותתעבר בו הנפש ההיא להזיקו ברשעתו, עד שיעבדהו, שיאבדהו מן העולם חס ושלום, והנה הנפש המתגלגלת באדם באחד משני הפנים, הנזכרים אחר שהשלים זמנו הקצוב לו לעמוד שם ונתקבלו עוונותיו, אז יוכל לבוא אחר כך בעולם הזה בגלגול גמור, אמיתי, ויולד בגוף בעולם הזה, וייוולד בגוף בעולם הזה כאשר בן אדם. אני רק גמרתי את זה למה? כי זה עשינו כמה פעמים, לכן אני מסכם מה שהוא אמר. אומר יש שתי אפשרויות. יש לפעמים נפש צדיק שמתגלגל באדם בשביל לעזור לו, או בשביל הצדיק בעצמו שחסר לו איזה חלק במצווה, כמו שאמרו, דיבור במחשבה ומעשה, אז זה האופנים של הרשע. או שהצדיק בא לאדם כדי לעזור לו, או בשביל להשלים את עצמו, של הצדיק עצמו. אבל הוא אומר, גם ברשע זה קורה. לא, אני מדבר על עכשיו, בעזרת השם בשיעור הבא נרחיב את זה, כי עכשיו הגיע הזמן, אבל הנקודה היא, מה שהוא רוצה להגיד עכשיו, שזה קורה גם ברשע. גם ברשע זה קורה, שיכול להתעבר באדם, או לטוב או למוטב, או לתקן את עצמו, או להחטיא את האדם. אז בדיוק. אז בעזרת השם שיעור הבא נרחיב את זה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.